BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, on file sur les marchés tout de suite pour prendre le pouls de la séance grâce à Thibaut François, Fastea Capital, qui nous accompagne ce matin comme chaque lundi. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Comment lisez-vous cette tendance un peu délicate ce matin? En fait, on a l'impression qu'à Paris, on est beaucoup plus timoré qu'ailleurs en Europe. Ouais, on a plutôt pas mal commencé. Pourtant, on était en hausse de d'1% ce matin. C'était plutôt pas mal. On était porté par toujours par l'Asie qui était plutôt bien orientée cette nuit. Les taux qu'on baissé en Chine. On a un déconfinement qui se fait de façon progressive. Donc l'Asie était plutôt bien orientée. En plus, on a un indice IFO qui est supérieur aux attentes en Allemagne. Donc le climat des affaires se reprend un petit peu sur les dernières semaines. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais pourtant on a du mal à tenir en France. On perd maintenant 0,18 et donc il y a quand même 80 points d'écart entre le plus haut de ce matin et le plus bas qu'on est en train de faire sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de volume aussi. On a moins de 600 millions d'euros d'échangés. Donc ça peut fluctuer assez fortement en quelques minutes. On se retrouve donc au final avec un marché qui est assez classique sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Des valeurs liées à l'énergie qui sont plutôt bien orientées, donc des valeurs plutôt cycliques et énergétiques qui sont plutôt bien orientées. Donc on a les banques qui sont en tête du palmarès autour de 1,5 par exemple pour le Crédit Agricole. Total Energy qui reprend aussi 1,5%. On a Arcelor aussi qui gagne 2%. Donc tout ça c'est plutôt bien orienté. Et à contrario, on se retrouve avec un palmarès à la baisse dans le palmarès, donc les valeurs plutôt technologiques et valeurs de croissance en règle générale. Hermès qui perd 1,5, Worldline qui perd 1%. Donc un marché assez classique en France, mais plutôt déceptif parce que le marché asiatique était plutôt bien orienté. Donc un petit peu dommage par rapport à ça, mais on voit bien que le pétrole est toujours très recherché, hein, $113 encore sur le Brent. On sent qu'il y a une reprise de la demande qui est assez importante et le pétrole ne veut pas baisser. Donc des prises de bénéfices ce matin sur le marché parisien, alors que c'est vrai que sur les autres marchés, c'est plutôt orienté à la hausse. Voilà la tendance décrite depuis vos écrans. Est-ce qu'il y a un ou deux dossiers que vous regardez ce matin plus particulièrement, Thibaut? Ce matin, oui, il y a un dossier à regarder ce matin, c'est Vinci qui perd pratiquement 3% ce matin sur la bourse de Paris. Il y aurait des corruptions privées qui seraient annoncées sur certaines filiales de Vinci, donc ce qui pèse sur le titre ce matin, pratiquement 3% de baisse autour de 88 € sur Vinci. Alors c'est pas une pratique groupe semble-t-il, donc c'est plutôt un effet on va dire plutôt court terme à mon avis sur le cours de Vinci. Nous on est plutôt positif sur l'ensemble du secteur. On trouve que Vinci et comme Eiffage d'ailleurs n'ont toujours pas retrouvé leur plus haut d'avant le confinement. Alors Vinci c'est assez logique. Ils ont beaucoup souffert notamment sur la partie aéroport, sur lesquels ils avaient beaucoup investi ces dernières années. On trouve que la dynamique est beaucoup plus intéressante maintenant sur la partie aéroportuaire et sur la partie autoroute. La partie travaux aussi marche plutôt bien. C'est tout à fait le genre de nouvelles qu'on peut avoir sur Vinci qui, si elles se confirment d'un point de vue filial seulement et non d'un point de vue groupe, mais a priori ça a l'air d'être le cas, ça fait partie des opportunités qu'on peut avoir sur le marché. Une baisse de 3% sur un dossier comme Vinci qui était déjà en retard sur le marché, qui est assez faiblement valorisé, qui retrouve une visibilité qui est assez importante. Ça fait partie des opportunités qu'on peut avoir pour réinvestir ou se sensibiliser sur le dossier Vinci. Donc pour nous, c'est plutôt une opportunité aujourd'hui de revenir sur le dossier plutôt que de vendre aujourd'hui par rapport à la nouvelle actuelle. Vinci qui perd 2,8%, c'est la plus forte baisse de l'indice CAC 40 ce matin. On est à 88,43. Merci beaucoup Thibaut. Bonne semaine et séance sur ce marché qui pour le moment donc baisse de 0,2%.